Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez de très belles vacances. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mercredi 19 août sous le signe du lion. Donc ces énergies vont durer sur à peu près 2 semaines jusqu'à on va dire la prochaine pleine lune, donc du coup de septembre. Alors, durant ces énergies de cette nouvelle lune, nous allons avoir envie de penser à nous, excusez-moi, de prendre soin de nous aussi, sans pour autant être dans l'égoïsme, et vraiment, c'est vraiment faire ce qu'on a envie. On va aussi avoir envie de mouvement dans notre vie, de changement, de voyage, de sortie, de soirée. On va vraiment être ouvert à l'extérieur pour tous les signes, afin de ressortir aussi de notre côté charismatique, un petit peu comme les lions finalement. Nous serons ouverts à la communication, nous aurons aussi envie de beaucoup échanger, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Vraiment, il y a cette notion d'échanger, de communiquer, vous voyez. Attention à une seule chose, par contre, les amis, à ne pas être trop susceptible face aux petites réflexions qu'on pourrait vous faire, car cela pourra vraiment entraver les belles énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, maintenant on va passer à l'interprétation. Donc chaque signe aura sa vidéo. Et puis je rappelle quand même que ça reste général et collectif. Donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc je vous dis à tout de suite pour les interprétations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Allez, on va tout de suite sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les balances. Bienvenue à vous les balances, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous portez bien, que vous passez de bonnes vacances. On va commencer tout de suite par voir quelle énergie avec les arcanes majeures du tarot. Donc, quelle énergie vous allez avoir pour les 2 premières semaines à partir de la nouvelle lune du 19 août. Allez, balance. Alors, donc les balances, nous avons la carte numéro 10, donc là c'est l'arcane majeur de la roue. Donc la roue ici nous parle de changement, nous parle aussi de cycle, de répétition. Dans tous les cas ici la roue tourne pour vous les balances. À partir de cette nouvelle lune, il y a vraiment des changements dans votre vie. Donc on va prendre plus de précision au niveau des énergies. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Quels conseils on vous donne? Balance. Balance. Allez, c'est parti. Balance. Voilà. Alors, les balances, votre conseil, écoutez, on a l'abondance. Donc, clairement, vous voyez, il y a un changement dans votre vie, il y a des changements en général pour aller vers plus d'abondance. Donc, c'est vraiment super. Ici, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition de contrepartie. Donc, vous voyez, c'est super. En fait, je pense que là, c'est vraiment mérité. Pour moi, je vois le bonheur pour vous. Je vois un changement dans votre vie. Vous allez vers l'abondance, vers le bonheur. Vous allez vous sentir bien et c'est vraiment mérité. Il n'y a pas de contrepartie derrière ça. C'est vraiment top. Allez, on continue à voir ce qui sera bon de continuer de libérer au niveau énergétique. Balance. Renouveau énergétique pour vous les balances. C'est top, il y a vraiment du renouveau. Là, le changement, c'est aussi le renouveau. Pour moi, au niveau énergétiquement, tout va bien, tout va aller bien aussi à partir de cette nouvelle lune. D'ailleurs, là, nous l'avons, nouvelle lune. Vous allez vous renouveler, une purification intérieure, purification de vos énergies. Il y a vraiment un changement super positif dans votre vie et c'est vraiment magnifique. Je suis très contente pour vous. On continue avec le Oshozen. On va voir un petit peu au niveau psychologique ce qui va se passer pour vous, les balances. Allez, c'est top. Allez, on va prendre 3 cartes. Balance.
Alors, les balances, ici nous avons la carte de la culpabilité. Ici, ça peut aussi me parler de stress. Hein. Pour certains, peut-être que vous sortez de stress, de tracasserie. Vous voyez, là, c'est vraiment au niveau du mental hein, que ça tracasse. De la culpabilité aussi, hein, éventuellement. On va voir l'évolution. Top, le succès. Pour moi, vous allez vaincre clairement cette culpabilité et ce stress, tout ce qui vous tracassez au niveau mental, psychique. Ici, vous avez la victoire dessus. Vous allez prendre les choses aussi avec plus de recul. C'est top, vraiment super. Et la dernière carte, eh bien, écoutez, nous avons l'ajournement. Vous allez vous reposer au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau du mental aussi. Et vous voyez avec la carte du rebelle, ici, vous allez défaire vos liens. Les liens néfastes, tous les liens négatifs de votre vie, vous allez clairement vous déchaîner et les défaire. Dans tous les cas, tout ce qui vous stressait, tout ce qui vous faisait culpabiliser, tout ce qui vous faisait trop travailler au niveau du mental, vous avez la victoire dessus. Et c'est vraiment magnifique. Et avec la carte numéro 1, vous voyez, vous prenez un nouveau départ. Top. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé aussi. Hein. Vous arrivez à vous projeter vers l'avenir. Super. Allez, on va commencer le général tout de suite avec les tarots. Et on va commencer par le Rider-Waite. Les balances. Alors, les balances. Donc là, on a le 6 de coupe qui peut nous parler du passé, qui peut aussi nous parler de mélancolie. Alors, ici, on a quand même une récolte, on a de l'abondance, hein. On a un succès mérité aussi, hein, pour certains au niveau professionnel aussi. Hein. On a le soleil, c'est vraiment magnifique les balances. Hein. Pour moi, clairement, les balances, il y en a certains, je vois que vous avez fait un gros travail sur votre passé, sur tout ce qui vous culpabilisiez, tout ce qui vous faisait souffrir. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail et là, clairement, il y a une récolte, il y a le succès mérité. Vous allez être fiers de vous, on va être fiers de vous aussi, les balances. Et oui, regardez, on a la roue là et on l'a ici. La roue tourne pour vous, il y a un changement. Prise de conscience, justice divine ici, c'est top. Vous sortez de tout ce qui est passé, tout ce qui est souci, tout ce qui est blessure, peur, c'est vraiment super. Vos énergies se renouvellent aussi hein, pour aller vers plus d'abondance, plus de douceur, de sérénité. C'est magnifique. On continue avec le tarot de Light Seers. Allez, c'est parti. Balance. Top. Alors, première carte, les balances. Alors voilà, ici dans le passé, il y avait beaucoup de tracasseries au niveau mental. En fait, vous voyez les choses, vous n'avez pas une vision juste de votre vie. C'est ce qu'on me dit ça, on parle clairement du passé. Mais on dirait qu'au final, ça vous a blasé un petit peu. C'est comme si avant vous étiez résigné, vous acceptiez en fait un petit peu toutes les souffrances, toutes les blessures, mais sans pour autant changer. Et là, il y a vraiment l'envie de changer aussi, hein. Les prises de conscience aussi pour vous. Hein. Justice, vous faites justice vous-même, vous faites votre propre justice. Hein. C'est clairement ça. Vous voyez clairement, vous voyez comme vous êtes, vous voyez votre vie comme elle est, comme elle doit être, comme vous voulez qu'elle soit. Vous n'êtes plus en mode sommeil comme avant. Vous subissiez avant, c'est vraiment ce que je ressens. Balance. Oui. Bon, pour certains balances ici, je vous vois clairement, vous êtes battu, hein, vous êtes battu pour réussir. Pour réussir à laisser le passé de côté. Hein. Pour certains, ça va être vous êtes battu aussi pour le succès au niveau professionnel ou pour avoir un travail, hein, le travail que vous souhaitiez. Vous pouvez être fiers de vous par rapport à tout ce que vous avez fait au préalable, les balances. Hein. Voilà. Vous avez clairement semé un petit peu des graines dans votre vie et là, c'est le moment de récolter pour vous. Hein. Vous ouvrez aussi votre intuition, vous ouvrez à toutes les belles synchronicités qui arrivent. Hein. Et là, il y a des cadeaux. Hein. Il y a un cadeau de l'univers, il y a un don, il y a une providence, il y a un petit peu... c'est le moment pour vous de changer.
C'est le moment d'aller vers ce qui vous est destiné parce que vous avez travaillé au préalable, vous êtes battu pour, avec vous-même ou avec la vie tout simplement. C'est top, hein, c'est vraiment génial. On continue avec un troisième tarot. Maintenant, on va utiliser le Africain-Américain Tarot. Allez, c'est parti. Alors, renouveau. Pour certains, peut-être, il y avait une résignation ou un dégoût au niveau professionnel aussi. C'est possible. Dans tous les cas, il y a du renouveau ici dans votre vie. Hein. Que ce soit professionnel ou intérieur aussi. Hein. Vous prenez clairement les rênes de votre vie. Hein. Vous décidez aussi, les balances, et ça c'est très bien, de penser à vous aussi. Hein. De penser à ce que vous voulez dans la vie, à ce qui vous convient tout simplement. Vous décidez de faire ce que... C'est ça le nouveau départ pour vous les balances. Hein. Là on a le flou, le zéro. Vous osez enfin penser à vous. Pour avoir ce succès intérieur ou extérieur, vous osez enfin penser à vous. Et ça c'est super parce que vous allez voir que au contraire, hein, vous avez peut-être l'impression de perdre des personnes, qu'on pense que vous êtes arrogant, alors que là, pas du tout. Au contraire, on va vous aimer encore plus. Hein. Dans tous les cas, avec l'as de coupe, vous vous donnez de l'amour à vous-même. Hein. C'est super. Hein. Il y a un changement. Tout ce qui est attachement négatif, vous sortez de là. C'est vraiment super. Et roi de bâton, eh ben c'est ça, vous passez à l'action pour changer votre vie. Vous faites tout pour changer de vie, pour être plus dans l'amour de vous-même, pour aller vers tout ce qui vous est destiné aussi en général dans la vie. Et ça, c'est vraiment super. Allez, on continue avec les oracles. C'est top, hein, les balances. Il y a des belles énergies. Hein. Allez, on va commencer avec l'oracle G. Non, on va commencer avec les Lenormand. Je vais commencer par un Lenormand et je vais recouvrir d'un deuxième. Allez, balance. Allez, c'est parti. Alors. Ici, j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte du monde, j'ai la carte de l'enfant. Ici, j'ai la carte du choix. Donc, il y a un choix qu'il va falloir faire, une direction à prendre par rapport à quelque chose qui est bloqué. Dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ aussi, les balances avec l'enfant. Voilà, il y a peut-être une décision de mettre fin à une relation aussi. Hein. Une relation où il y avait plein d'obstacles et de blocages. Hein. C'est peut-être le choix que vous allez faire ici. Dans tous les cas, vous allez être honnête avec vous-même, les balances, et vous allez prendre un nouveau départ. Vous voyez vraiment avec l'enfant et la cigogne, c'est prendre un nouveau départ, et avec le vaisseau, c'est partir, et derrière nous avons la faux. Dans tous les cas, c'est le choix que vous allez faire parce que vous allez être honnête envers vous-même. Et puis vous voyez que cette relation, hein, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, il y a un blocage, hein, il y a quelque chose qui n'est pas possible à franchir. Allez, on va recouvrir avec le deuxième Lenormand. Voilà. Ici, on a la même carte, donc là, c'est vraiment la direction à prendre, le choix à faire concernant ce personnage. Oui, c'est ça. Vous en avez marre de rester dans le blocage. Le monde, vous voyez, il est difficile à franchir. Hein. Vous avez besoin d'aller vers de la chance, d'aller vers de l'abondance aussi. Hein. Donc pour ça, il faut clairement prendre un nouveau départ. Voilà. Vous allez avoir de l'espoir en votre destinée ici. Pour prendre un nouveau départ, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même parce que peut-être que vous êtes dans cette situation, dans cette relation depuis un moment. Vous voyez que ça bloque ou un coup ça va, un coup ça ne va pas. Dans tous les cas, ça ne va pas. Vous allez vraiment vous sentir vidé aussi, avoir foi et espoir, être honnête envers vous-même pour faire ce choix, les balances.
Voilà, vous voyez, on a le labyrinthe et on a le carrefour. C'est ça, c'est un choix à faire parce que voilà, vous trouvez pas l'issue tout simplement de cette relation. Voilà, on a le cercueil 2 fois. On l'a là et on l'a là. Donc clairement, c'est une fin, mais pour aller vers de l'abondance, pour aller vers ce qui vous est destiné aussi. Pour aller vers ce que vous avez envie. Donc vous allez être honnête envers vous-même. C'est possible que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel. Dans tous les cas, vous allez faire les choses de façon rusée. Peut-être pour certains parce que vous êtes ancré dans cette relation aussi. Donc c'est un petit peu compliqué. Allez, on va continuer les oracles. On va utiliser l'oracle G. C'est cool, c'est sympa quand même. Hein. Votre tirage, les balances, il est très positif et très fluide aussi. Hein. C'est vraiment super. Allez, on continue avec, bon, on va utiliser la triade. Alors, ici, on commence avec la même carte que les Lenormand. On commence avec l'homme. Donc, ça peut être vous ou ça peut être une autre personne. Hein. Ici, on a le papyrus. Donc, peut-être qu'il y a des démarches à faire. Peut-être qu'il va falloir ici trouver le courage d'aller faire des démarches, pour certains. Dans tous les cas, ici, vous voyez, hein, il y a une prise de conscience aussi. Hein, vous allez ouvrir les yeux aussi. Peu importe par rapport à quoi, il y a des démarches. Il va falloir trouver la force, aller faire des démarches. Ici, je sens tout ce qui est papier, démarches administratives. Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Là, il y a une nécessité. C'est peut-être quelque chose, une situation que vous procrastiniez avant. Et là, voilà, du fait de laisser le temps, là, ce n'est plus permis pour vous, j'ai l'impression. Hein. Avec cette prise de conscience, vous allez vous dire, allez, il est temps d'aller régler ci, d'aller régler ça. Ici, vous êtes protégés, les balances. Vous êtes guidés aussi pour ça. Ici, on a la carte du pardon. Alors, vous allez avoir envie aussi de faire toutes ces démarches, d'aller régler ce qu'il y a à régler dans votre vie, de mettre de l'ordre dans votre vie pour prendre un nouveau départ et surtout pour être en paix. Vous voyez, au niveau administratif ou pour ne pas avoir une épée de Damoclès sur la tête. Il y a des choses à régler dans votre vie. Au niveau légal, je dirais. Voilà. Pour être tranquille, pour être en paix. C'est vraiment ça. Voilà, pour pouvoir démarrer quelque chose, un projet, une relation, peu importe, en paix, pour pouvoir partir d'une situation en paix. Donc là, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et vous allez vous dire stop, maintenant j'ai une prise de conscience, je fais ces démarches-là parce que ça traîne et il risque de m'arriver ci, ça, ou j'ai besoin de faire ces démarches pour partir de ça ou pour démarrer ceci. Allez, on continue avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Balance. Alors, ici, nous avons l'amour. Nous avons le foyer aussi, les balances. On en a une qui s'est retournée et on a le cadeau. Donc, pour certains, là, il y a un cadeau au niveau sentimental ou relationnel ou familial. En tout cas, un cadeau émotif. Ici, on a la carte de l'arme. On va voir pourquoi on a eu ça. Balance. D'accord, on a une élévation, on a des choses qui s'arrangent là. Au niveau de votre foyer pour ceux qui sont en couple ou au niveau familial pour d'autres ou relationnel, on a les choses qui s'arrangent. Vous allez évoluer, vous allez prendre du recul aussi au niveau psychique. Hein. Être en paix, plus être en paix. Vous allez trouver la force ici, j'ai l'impression. Hein. Vous allez trouver la force. Alors pour certains, ici on me parle d'une chance. Donc pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre avec engagement ici, assez rapidement après le 19 août. Pour d'autres, ici, c'est une relation tout simplement qui va grandir. Et pour les couples, ça peut être un pardon aussi. Hein. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, là, il y a vraiment de la sérénité, il y a de l'apaisement, peu importe la relation, même que ce soit relationnel ou familiale, les choses s'arrangent. Hein. Vous allez trouver la force de pardonner aussi, j'ai l'impression. Hein. Voilà, c'est ça.
c'était un petit peu compliqué ces derniers temps. C'est comme si il n'y avait rien à en tirer, il n'y avait rien qui poussait d'une relation. Et là, ici, on me parle que vous êtes guidé hein, pour aller vers plus de tranquillité, de sérénité. Hein. Bon, peut-être ici que voilà, vous êtes senti abusé, vous avez abusé quelqu'un, peut-être que vous êtes senti, comment dire, vous avez senti que on vous a trahi, hein, peut-être trahi votre confiance, ou vous avez trahi la confiance d'une personne. Et là, soit vous allez aller demander à l'autre une réconciliation, ou sinon on vient vous demander une réconciliation. Dans tous les cas, ici, on me dit que c'est un cadeau, c'est pour évoluer et vous décoller vers quelque chose de plus paisible. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Balance, c'est parti. Alors, première carte, on a la carte de la distance. Deuxième, nous avons le rêve. Troisième, nous avons le voyage. Quatrième, nous avons le bouclier et la réunion. Alors, donc là, il y a quelque chose qui bloque. Là, il y a une distance. Il y a des soucis concernant une distance. Peut-être que une personne prend de la distance avec vous, ou c'est vous qui prenez de la distance avec une personne afin de vous protéger. Mais on voit ici, effectivement, il y avait des blocages, mais là, il va y avoir des discussions. Il y a des discussions qui sont possibles concernant cette distance. Alors, elle peut être géographique ou elle peut être physique, la distance aussi. Hein. Ça peut être concernant une union hein, sentimentale, relationnelle. Voilà, il y a des soucis, mais il y a des choses certainement qui vont être réparées. Parce que là, ici, on me parle d'instabilité. Donc peut-être qu'à un moment, il y avait de la communication, à un autre moment, non. À un moment, il y avait un rapprochement, à un moment, il y avait une distance. C'est un petit peu ça. Donc il y a des choses qui sont possibles à réparer. Il y a un changement aussi qui est possible hein, pour votre relation. Là, alors, pour admettons les célibataires ambigus, ici c'est possible qu'il y ait une concrétisation aussi. Hein. Il y a de la stabilité. Hein. Alors pour d'autres, ici, il y a le retour d'une personne qui était un petit peu distante par rapport à vous, ou bien vous retournez vers une personne pour laquelle vous étiez distant. Donc il y avait des petits soucis. Les soucis, c'est peut-être la distance géographique ou la distance physique, comme je vous l'ai dit. Et là, il y a un changement, il va y avoir des discussions, même si vous avez un petit peu de peur. Il y a des choses à réparer ici, il y a une stabilité qui va arriver dans cette relation. Allez, on va terminer le général avec les 77. Et après, on passera au sentimental. Balance. C'est parti. Alors, ici, on a la femme et on a la carte du oui. Ici, nous avons la carte de l'argent, des finances. Ici, nous avons l'imprévu. Là, il va y avoir un imprévu financier pour certains, que vous soyez homme ou femme, hein, financier, matériel ou professionnel. Ça a l'air d'être positif. Dans tous les cas, ici, vous allez être éclairé sur peut-être des soucis financiers, des soucis matériels ou des soucis professionnels. S'il y avait voilà, c'est ça. S'il y avait des soucis, il va y avoir un imprévu, il va y avoir un changement positif. Hein. Si c'était négatif au niveau financier, surtout, je dirais, et matériel, ici, il y a quelque chose qui va arriver soudainement et qui va vous permettre d'avoir un changement positif dans votre situation financière. Il y a une élévation, donc pour certains, ça peut être une évolution de poste, ça peut être le fait que vous trouviez un emploi aussi, ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, il y a une élévation qui arrive soudainement, qui va vous permettre d'arranger vos problèmes financiers et matériels. Allez, une dernière carte, on en aura deux. Et voilà, et nous avons l'abondance sur le fait que c'était compliqué. Donc c'est super. Je vois qu'au niveau financier, ça arrive. Hein. Soudainement, brutalement, pour vous les balances, ça peut être n'importe quoi. C'est une chance, ça. Hein. C'est une chance, là.
Il y a une ouverture, voilà, pour le consultant. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc, une évolution de poste, un gain, peu importe, voilà. Au niveau financier, il y a vraiment quelque chose un petit peu qui vous sauve. C'est super. Voilà les amis, maintenant on va commencer le sentimental. Donc j'ai décidé de faire un seul tirage, donc avec les tarots et 3 oracles. Et dans ce tirage, j'aurai plusieurs messages un petit peu pour tous les cas de figure. Allez, on commence avec les tarots. Allez, on va utiliser le Rider-Waite. Alors, sentimental pour les balances. C'est parti, balance. Première carte, nous avons la mort. Donc là, on peut me parler de transformation. On peut me parler aussi de mourir pour renaître. Il y a peut-être aussi des fins de relation. Et là, ici, je ressens aussi la fin de se sentir forcé de, obligé de. Vous voyez? Donc pour certains, ici, il y a une fin par déception. Pour certains, par exemple pour les triangulaires ou pour les personnes en couple, si la relation stagnait ou bien vous étiez dans l'attente, ici, je vous vois mettre fin et vous éloigner de l'autre. Je vois reprendre le contrôle de votre vie, reprendre votre indépendance. Pour certains couples ou pour certaines personnes dans une triangulaire ou bien qui avait quelqu'un en tête, pour les célibataires ambigus aussi, je vois ici avoir envie de vous déchaîner avec cette prise de conscience parce qu'on a encore le jugement. Vous allez être obligé ici d'être dans la maîtrise de vos émotions pour pouvoir mettre fin à cette situation. Donc là, ça va parler à cette relation, pardon. Donc là, ça va parler vraiment aux personnes qui se sentent concernées. Pour les autres, si tout va bien, ce n'est pas du tout pour vous. Et là, il y a un besoin de prendre son indépendance parce que vous êtes forcé d'être dans cette relation où vous n'êtes pas bien, vous vous sentez un petit peu piégé, coincé, et là, vous allez oser. Allez, on continue avec le deuxième tarot, on va recouvrir. Balance. Alors ici nous avons le 2 de coupe. Donc là on a le couple, on a de l'amour, on a de la compatibilité. Alors là ça va parler plus aux couples qui vont bien ou aux célibataires. Peut-être qu'il y a une rencontre avec quelqu'un qui vous est destiné ou quelqu'un avec qui il y a une forte compatibilité, mais j'ai plus l'impression aussi que ça peut parler aux personnes dans une relation ambiguë. C'est peut-être une relation que vous avez construit aussi, peut-être intérieurement, ou peut-être que voilà, ça a pris du temps parce qu'il fallait un petit peu planter ses graines, il fallait, vous voyez. Ici, on a la tempérance, donc on a clairement de l'équilibre. Encore une fois, on a la tempérance, de la douceur, de la sérénité aussi dans cette relation. On a une belle récolte pour les célibataires. Moi, je vois une rencontre. Vous voyez, avec le 0, vous prenez un nouveau départ. Pour les personnes ambiguës aussi, si vous avez préparé un petit peu ce coup, vous avez laissé le temps, vous avez tempéré les choses, vous avez modéré les choses. Ici, je vois une belle récolte aussi pour vous. Je vois une belle récolte parce qu'il y a quelque chose de très apaisant ici. Pour les célibataires, c'est pareil. Nouveau départ avec une personne qui vous convient parfaitement. C'est top. Allez, on continue avec le tarot américain-africain. As de coupe, magnifique. Beaucoup d'amour, beaucoup de... la source aussi, on parle aussi de l'univers. Là, on parle du divin. Ici, j'ai encore l'arcane de la mort. Donc clairement, il y a une transformation pour vous. Il y a beaucoup d'amour. Il y a l'univers aussi qui rentre un petit peu dans cette relation. Il y a des sentiments sincères. Il y a de la joie, du bonheur et de l'abondance. Top. La mort est revenue ici. Transformation, changement aussi. Pour les couples, il y a peut-être une nécessité d'une fin pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre ou vous donner de l'amour à vous-même. En tout cas, pour vous respecter,
pour aller où vous avez envie d'aller, pour ceux qui ne vont pas bien. Pour les célibataires, il y a une rencontre, il y a beaucoup d'amour, ça va vous changer la vie aussi. Si on n'oublie pas qu'on a la roue, c'est le changement, on a l'abondance, il y a un renouveau dans votre vie, hein, pour tout le monde. Hein. Pour les triangulaires, c'est comme pour les couples, il y a peut-être une fin aussi. Hein. Et pour les personnes ambiguës, c'est possible aussi qu'il y ait une transformation de la situation ou une fin. On va voir. Ici, on a encore un as. Vous voyez, on a un as d'épée. Donc l'as d'épée nous parle du fait de trancher, de faire un choix, d'être juste, voilà, d'oser mettre fin à une relation. Mais pour vous, parce que c'est nécessaire pour vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Oui, vous êtes un petit peu, vous avez besoin de, comment dire, de décider. Parce que là, il y a du dégoût, il y a de la résignation, il y a le fait que peut-être qu'il y a de l'attente, peut-être que les choses ne s'arrangent pas. Là, à un moment donné, il va falloir trancher, hein, clairement, pour accueillir, pour accepter les belles synchronicités que l'univers veut vous offrir. Allez, on va passer aux oracles. On va commencer par l'oracle Lionne. Alors, il est où? Allez, balance. Alors, on en a deux. Ici, on a la carte de la fierté. Et ici, on a la carte de la rencontre amoureuse. Donc, pour certains, vous voyez, hein, en reprenant le pouvoir dans votre vie, en retrouvant votre estime de vous, votre honneur, j'ai l'impression que vous allez avoir une belle rencontre. Peu importe ce que vous vivez, peu importe votre situation sentimentale, là, il y a vraiment une nécessité de retrouver son honneur, de sortir un petit peu de toute cette tristesse et de cette déception, on me dit. Hein. C'est comme ça que vous allez avoir une récompense, parce que là, vous vous donnez trop, vous sacrifiez trop ici, j'ai l'impression, dans cette relation. Ici, vous voyez, vous allez dire non. Vous allez dire non, tout simplement. Non à la tristesse, non à la déception, non au fait de me donner, de me sacrifier. Voilà, j'ai ma fierté, j'ose dire non et j'accepte du renouveau dans ma vie. On continue avec l'améthyste love. Balance. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, ici, on a une notion d'addiction ou de dépendance dans une relation stable qui dure depuis longtemps. Alors, pour certains balances, peut-être qu'il y a un problème de dépendance affective dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. Il peut aussi avoir un problème d'addiction, peu importe, drogue, alcool, médicaments, vraiment peu importe. On va voir, on continue. Balance. Là, on parle encore de renouveau. Là, c'est comme la carte de la mort. Hein. C'est vraiment le renouveau, la transformation. Hein. Il y a un changement par rapport à ça. Hein. Par rapport à ces addictions, par rapport à tout ce qui est néfaste. Il va falloir être à l'écoute de votre intuition pour changer. Hein. Parce que vous avez beaucoup de doutes, vous êtes clairement dans la confusion. Pourtant, les choses peuvent bouger, mais là, il y a un choix à faire. Hein, parce qu'il y a peut-être des addictions, des dépendances, des obsessions, enfin voilà, tout ce qui est malsain ici dans cette relation qui dure depuis un moment. Donc, pour les célibataires ambigus, couples ou triangulaires, il y a un changement, une transformation là qui est nécessaire, mais il va falloir être à l'écoute de ce que veut votre âme dans cette relation. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Alors, ici, nous avons la carte de la maison. Ça peut me parler de l'intérieur aussi. Ici, on a la carte des aimants. Ici, nous avons les montagnes. Donc, pour les couples, hein, pour certains, ici, c'est un petit peu compliqué. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'attirance, hein. Il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'envie, de rapprochement aussi. Il y a plus du détachement qu'autre chose. Hein. Et voilà. Et là, on me parle de prendre un nouveau départ.
que vous allez avoir envie d'avoir plus d'équilibre. Vous allez avoir envie de vibrer, vous allez avoir envie de vous sentir aimé, parce que chez vous, pour les couples, il n'y a pas d'attirance. Pour les célibataires ambigus aussi, vous ne ressentez pas l'amour, vous ne ressentez pas l'attirance, vous allez avoir envie de nouveautés pour vous sentir aimé et pour sentir cette fusion que vous aimez, les balances. Voilà les amis pour votre guidance de la nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous a plu et parlé. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao.